Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer la correction de la série La symétrie centrale. Alors, correction. Oui, de la série symétrie centrale. Voilà, j'espère que vous avez travaillé les exercices avant de voir la correction, bien sûr. Alors, exercice 1. Alors, ABC, un triangle. Alors, attendez, oui. Alors, ABC, un triangle. I, le milieu de BC. D est le symétrique de A par rapport à I. La première question, réaliser la figure. La deuxième question, démontrer que la distance AB égale la distance CD. Alors, comme d'habitude, vous savez que pour faire un exercice de géométrie, on commence par écrire les données. Allez-y. Données. Alors, ABC, un triangle. Ici, c'est un triangle quelconque. On ne vous a pas précisé les longueurs des côtés. I est le milieu du côté BC. D est le symétrique. Oui, le symétrique de A par rapport, vous savez cette abréviation, par rapport au point I. Alors, première question, réaliser la figure ou bien faire la figure. Alors, pour réaliser la figure, alors je vais tracer, voilà, j'essaie de tracer ici. Ici, voilà. Voilà. ABC, un triangle, par exemple, ABC. Et voilà, I, le milieu de BC. Vous savez tous comment tracer le milieu d'un segment. Le milieu d'un segment, il suffit de prendre un point ou bien de construire un point équidistant des deux extrémités. Et après, il suffit de trouver le projeteur orthogonal de ce point sur ce segment. On travaille souvent avec ça. Et on va trouver le milieu de ce segment. Voilà, je vais utiliser ce compas-là. Voilà les extrémités. Je vais tracer un point qui est équidistant des deux extrémités. Voilà. Pardon. Et voilà. Et après, qu'est-ce que je vais chercher? Le projecteur orthogonal du point I sur le segment BC. Ça, c'est une méthode et vous savez l'autre méthode. Voilà. Voilà le milieu du segment BC. N'oubliez pas les signes d'isométrie. Voilà le point I qui représente le milieu du segment BC. Après, D est le symétrique de A par rapport à I. Alors, pour trouver le symétrique d'un segment, le symétrique d'un point par rapport à un point, vous savez, il faut appliquer la règle. Que signifie le symétrique d'un point par rapport à un point? Il s'agit de quelle symétrie? C'est la symétrie centrale par rapport à un point I. Donc, dans ce cas-là, I, c'est le centre de symétrie. Que signifie D? Le symétrique de A par rapport à I signifie que D que I est le milieu du segment DA. Cette année-là, on travaille la symétrie centrale. L'année dernière, vous avez vu la symétrie axiale. Et bientôt, Inch'Allah, l'année prochaine, on va voir la symétrie axiale. C'est clair? Soit par rapport à une droite, soit par rapport à un point. Mais cette année-là, toujours par rapport à un point, il s'agit de la symétrie centrale. Alors, pour trouver D, on vient de dire que I doit être le milieu du segment AD. Et du coup, je vais tracer tout d'abord la demi-droite d'origine A qui passe par I, la demi-droite d'origine A qui passe par I. Voilà. Voilà, la demi-droite d'origine A qui passe par I. Dans ce cas-là, j'applique le fait que I va appartenir au segment AD et il me reste que I doit être équidistant des deux extrémités.
Voilà, j'espère, avec ce, oui. Voilà cette distance. Égale à cette distance. Voilà. Et voilà, je vais trouver le point D. Après, D, le symétrique de A par rapport à I, signifie, on vient de dire que I, le milieu de segment AD, il ne faut pas oublier les signes d'isométrie. C'est essentiel. Voilà, on a réalisé la figure. La deuxième question maintenant, c'est quoi la deuxième question? Alors, la deuxième question, démontrer que la distance, quelle distance? Démontrer que la distance AB égale à quelle distance? CD. Voilà. On démontre que la distance AB égale à la distance CD. C'est deuxièmement, ça c'est premièrement, c'est la figure. Alors démontrer qu'une distance égale à une distance, ici on démontre, c'est pas est-ce que les deux distances sont égales. C'est démontrer, ça veut dire c'est sûr qu'ils sont égales, il faut prouver ça avec les propriétés. Alors il fallait se dire quand est-ce que les distances sont égales? Donc, il y a une distance qui est conservée. La distance entre ces deux points est égale à la distance entre ces deux points. Alors, quand est-ce que les distances sont égales? Il faut appliquer quelle propriété? La symétrie centrale conserve la distance entre deux points. Donc, on va voir, est-ce qu'il y a une relation entre ces deux points et ces deux autres? Quelle est la relation souhaitable? C'est la symétrie centrale. Alors, d'après les données, on va voir, est-ce que A et B sont symétriques avec C et D? Alors, on a posé les deux points A et B. Alors, d'après les données, D est le symétrique de A par rapport à I. Signifie que A est le symétrique de D par rapport à I. D'après les données, A est le symétrique de quoi? De D par rapport à I. C'est une donnée explicite qui est déjà donnée, qui est déjà écrite. Alors, B, on va voir, est-ce qu'il y a une relation entre B et C? Alors, je vais chercher, est-ce que ça se trouve que B est le symétrique de C? Non, mais il y a une donnée ici. I est le milieu de BC. Et on vient de savoir que signifie I le milieu de BC. Voilà I, le milieu de BC, signifie que B et C sont deux points symétriques, ou bien B est le symétrique de C par rapport à I. Donc, B est le symétrique, B est le symétrique de quoi? De C par rapport à I. Ici, il faut justifier votre réponse parce que ce n'est pas donné dans... ça ne se trouve pas ici, cette donnée-là. Donc, il fallait écrire car I, milieu... Il faut tout écrire. Car I, milieu de quel segment? De BC. C'est clair? Alors, voilà, on a deux points de départ et on a leur symétrique. Voilà, deux points de départ. Et voilà leur symétrique. Voilà le point D et voilà le point C. Et comme je viens d'expliquer pendant la leçon, toujours si vous avez deux points de départ avec leur symétrique, cette distance est conservée d'après la propriété. C'est pourquoi il faut prouver votre démonstration par la propriété adéquate. Quelle est cette propriété? Il fallait l'écrire. Et d'après la propriété, la symétrie centrale conserve quoi? Conserve les distances, bien conserve la distance, oui, conserve la distance entre deux points. Ça, c'est en général. Je vais appliquer la propriété sur mon exercice. Alors voilà, on a deux points et on a leur symétrie. Donc, je vais appliquer la propriété sur l'exercice. Donc, quelle est la distance qui va être conservée? Donc, la distance AB égale à la distance CD. Il faut toujours chercher la propriété convenable à l'exercice. On a vu plusieurs propriétés concernant la symétrie centrale. La propriété que vous devez utiliser, c'est celle-là, puisqu'on va démontrer que cette distance égale à celle-là. Alors, on passe à l'exercice 2. Alors, on commence maintenant l'exercice 2. On passe à l'exercice 2. Il faut lire l'exercice attentivement avant de commencer
Essayez de relever toutes les données avant de commencer, bien sûr. Alors, construire un triangle ABC tel que AB égale à 5 cm, AC égale à 4,5 cm et BC égale à 5,5 cm. Deuxièmement, construire le point A' symétrique du point A par rapport à C. Troisièmement, construire le point B' symétrique du point B par rapport à C. Quatrièmement, calculer le périmètre du triangle A'B'C, bien sûr sans mesurer les côtés. Cinquièmement, déterminer le symétrique de BAC par rapport à C. Bien sûr, avant de réaliser la figure, avant de construire ces points et le triangle, bien sûr, il faut écrire toutes les données comme d'habitude. Alors, données. Voilà. Alors, ABC, un triangle. ABC, un triangle, oui, tel que, voilà. Ici, on vous précise les longueurs des côtés. AB égale à 5 cm, AC égale à 4,5 cm, BC égale à 5,5 cm. Deuxième donnée, bien sûr, on ne va pas écrire construire, c'est parce que juste les données, qu'est-ce qu'on va écrire? A'. Et le symétrique, bien sûr, A' c'est un point. A' et le symétrique du point A, de A, bien sûr, par rapport au point C. B' et le symétrique de B par rapport à C. Voilà, et je vais tracer la figure. Moi, je vais tracer la figure juste à main levée. Vous, bien sûr, vous devez tracer la figure avec les vraies grandeurs. Voilà, donc je vais, pour trouver la place pour écrire, voilà. Et voilà. Voilà A, et voilà B, et voilà C. Alors, la distance AB, vous devez respecter ces longueurs. Donc, AB, c'est combien? 5 cm. AC, combien? 4,5 cm. Et BC, égale à combien? 5,5 cm. Les distances, les longueurs sont différentes. Voilà. AC égale à 4,5 cm. Alors, pour tracer A' ou bien construire A', le symétrique du point A, par rapport à quoi? Par rapport au point C. Il s'agit de la symétrie centrale, bien sûr. Alors, toujours, il faut se rappeler la règle. Que signifie A' et le symétrique du point A par rapport à C? Que signifie ça? Signifie que le point C est le milieu du segment AA'. Le point C sera le centre de symétrie. Voilà, il faut tracer la demi-droite d'origine A qui passe par C. Voilà, je vais prolonger. Les deux points symétriques vont être de part et d'autre du centre de symétrie qui est dans ce cas-là le point C. Voilà, le point C va être le milieu. Et bien sûr, le point C va être équidistant des deux extrémités du segment A'. Voilà A'. Voilà. Voilà le point A', voilà le point A'. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les signes d'isométrie pour mentionner que les deux distances sont égales. Alors après B' et le symétrique de B par rapport à C, comme d'habitude. Pour tracer B', le symétrique de B par rapport à C, il faut toujours se rappeler de la règle. Signifie que C est le milieu de quel segment? Le segment B'. Je vais prolonger ce segment, ou bien je vais tracer la demi-droite d'origine B qui passe par C. Alors, C milieu de BB', ça veut dire C appartient au segment BB', c'est ce qu'on vient de faire. Qu'est-ce qui reste? La deuxième condition pour qu'il soit milieu signifie que le point C est équidistant de C et de C'. Voilà. C'est quel point? C'est le point, on a trouvé le point B'. Avec les signes d'isométrie, voilà.
N'oubliez pas que dire qu'un point est le milieu d'un segment signifie que ce point appartient à ce segment et qui est équidistant des deux extrémités. Deux conditions, l'appartenance et l'équidistance. Voilà, j'ai réalisé la figure. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? On a réalisé la figure. Construire le point, oui, construire le point. Quatrièmement, calculer le périmètre du triangle A', B', C'. Alors, je vais voir, est-ce que oui, je peux travailler ici. Alors, on calcule le périmètre du triangle A', B', C. Calculer le périmètre du triangle A', B', C. On vous dit que sans mesurer les côtés de ce triangle. Je peux travailler, je peux démontrer sans tracer le triangle, ou bien vous pouvez relier les deux sommets B' et A' pour mieux voir le triangle demandé. Voilà C, voilà A' et voilà B'. Alors pour calculer le périmètre de ce triangle, il faut tout d'abord se dire, c'est quoi tout d'abord le périmètre? Toujours il faut faire rappel aux acquis antérieurs et aux notions déjà vues, aux règles, aux propriétés, etc. Alors, c'est quoi le périmètre d'un triangle? Le périmètre d'un triangle, c'est la somme des longueurs de ces trois côtés. C'est une longueur, mais cette longueur est formée par C', B' plus B', A' plus A', C. Ce sont des notions connues par tout le monde. Mais ici, est-ce que vous disposez des longueurs des côtés? Non, on n'a pas les longueurs. Dans les données, on ne vous donne pas les longueurs. Et alors, comment on va faire pour trouver le périmètre de ce triangle? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, comment doit-on procéder? Voilà, on va voir. Est-ce qu'il y a une relation entre ce triangle et ce triangle? Donc, d'après les données, qu'est-ce que vous voyez? Alors, d'après les données, on a A', il est symétrique de A par rapport à C. B', il est symétrique de B par rapport à C. C'est pas suffisant. Ici, ça se voit que ce triangle, ça va être quoi? Ça va être le symétrique de ce triangle. Et pour trouver le symétrique d'un triangle, comment doit-on procéder? Il faut repérer des points. C'est pas n'importe quel point, mais des points spécifiques, lesquels ce sont les sommets d'un triangle. Alors, pour trouver le symétrique d'un triangle, il suffit, comme on vient de dire en classe, il suffit de travailler juste avec les trois sommets. Si vous vous rappelez, comme par exemple pour trouver le symétrique d'une droite, il suffit de travailler, de choisir deux points de cette droite, construire leur symétrique, et la droite qui passe par les deux symétriques, c'est le symétrique de la droite. La même chose pour la demi-droite, pour le segment, il suffit de travailler avec deux points. Alors, pour 3 points, on a travaillé aussi pour l'angle. Pour trouver le symétrique d'un angle, on travaille avec 3 points. On va voir ça dans les exercices qui vont venir. Mais maintenant, pour trouver le symétrique de ce triangle, il suffit de travailler avec les sommets de ce triangle. Construire leur symétrique et trouver le triangle symétrique. C'est ce qu'on a ici. Donc, pour trouver le périmètre de ce triangle, il faut tout d'abord prouver que ce triangle n'est que le symétrique de ce triangle. Et après, on passe, on applique, si vous voulez, les propriétés de la conservation qu'on sait. Alors, il faut tout d'abord, premièrement, c'est une question intermédiaire. Ici, on vous demande de calculer le périmètre du triangle A', B', C, mais vous ne pouvez pas le faire directement. Il faut tout d'abord prouver que ce triangle n'est que le symétrique de ce triangle par rapport au centre de symétrie qui est le point C. C'est la symétrie centrale. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais écrire, je vais prendre les 3 points A, B et C, ou bien A', B', C. Alors, A' est le symétrique de quoi? A' est le symétrique de A par rapport à C, d'après les données. Quoi d'autre? B' est le symétrique de B par rapport à C. Attention, il ne faut pas se contenter juste de ces 2 points et se dire C, je sais que le symétrique de C, ce sera lui-même. Non, il faut écrire que C est le symétrique, c'est pas de lui-même, mais il faut écrire C pour avoir 3 points. Et le symétrique de C par rapport à C.
Vous savez ça, on a fait ça dans le cours, que le symétrique du centre de symétrie est lui-même. Mais ici, j'ai besoin d'écrire C ici, C ici et C ici pour avoir 3 points avec leur symétrique. Alors, regardez maintenant. Voilà les 3 points. A', B' et C. Et voilà, on a écrit leur symétrique. Alors, 3 points avec leur symétrique. Ces 3 points représentent les sommets de ce triangle. Et voilà, leur symétrique, ce ne sont que les sommets de l'autre triangle. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Donc, A', B', C, qui est le triangle A', B', C, et quoi? Qu'est-ce qu'elle représente? Et le symétrique de quel triangle? Et le symétrique du triangle. Quel triangle? ABC. N'oubliez pas, par rapport à quoi? Par rapport au point C. Donc, la première étape, c'est tout d'abord, on a prouvé que le triangle A', B', C, c'est le symétrique du triangle ABC. Et maintenant, il faut faire appel à une propriété adéquate, la propriété convenable pour calculer le périmètre de ce triangle. Alors, on vient de dire tout à l'heure que le périmètre, ce n'est qu'une longueur. Et qu'est-ce qu'on sait pour la symétrie centrale? Il conserve un petit rappel. La symétrie centrale conserve quoi? Conserve la distance entre 2 points, ça veut dire qu'il conserve les longueurs. Qu'est-ce qu'elle conserve aussi? L'alignement. Qu'est-ce qu'elle conserve aussi? L'aire des figures. Il conserve la nature des figures. Il y a plusieurs propriétés qu'on a vues. Bien sûr, il ne conserve pas l'ordre des points. Ici, la propriété dont on a besoin, c'est que la symétrie centrale conserve les longueurs. Et d'après la propriété, donc j'ai plus de place, puisque c'est la dernière question, je vais effacer les données maintenant. Et je vais finir ma démonstration ici. Oui, et d'après la propriété, la symétrie centrale conserve les longueurs ou bien conserve les distances. Voilà, conserve la distance si vous voulez. Conserve la distance entre 2 points, comme vous voulez, ou bien vous pouvez écrire les longueurs, c'est la même chose. Conserve la distance entre 2 points. Donc, lorsque je dis conserve la distance entre 2 points, ça veut dire que cette distance A', B', c'est la même que la distance AB. La distance A', c'est la même que la distance AC. La distance B', c'est la même que la distance BC. Et du coup, le périmètre du triangle, puisqu'il conserve la distance entre 2 points, elle va aussi conserver, je peux l'écrire autrement, donc la symétrie centrale conserve le périmètre. Donc, la symétrie centrale conserve le périmètre oscillaire, mais ici on parle du périmètre. La symétrie centrale conserve le périmètre. Ça veut dire le périmètre d'une figure, c'est le même que le périmètre de la figure symétrique. Donc, par la suite, puisqu'il conserve le périmètre, donc le périmètre de ce triangle, donc le périmètre PABC, ça veut dire le périmètre du triangle ABC, ça sera le même que le périmètre du triangle A'B'C. Donc, je vais effacer cette partie, puisque on sait maintenant. Oui, par la suite, le périmètre du triangle ABC, ça sera le périmètre du triangle A'B'C. Donc, facilement maintenant, je vais calculer le périmètre du triangle ABC, ça sera le même que le périmètre du triangle A'B'C. Oui, et puisque quoi? Il faut rappeler les mesures. Et puisque accolade, qu'est-ce qu'on sait? Que la distance AB égale à quoi? 5 cm. La distance AC égale à 4,5 cm et la distance BC égale à 5,5 cm. Il ne faut pas se dire qu'on a déjà ça dans les données, il faut les écrire. Donc, quel est le périmètre de ABC? Ce n'est que la somme des longueurs des 3 côtés. C'est AB
plus AC plus BC, et je vais remplacer AB est égal à 5 cm, plus 4,5 cm, plus 5,5 cm. Alors 5 plus 5 c'est 10, 10 plus 5 c'est 15 cm. Et par la suite, le périmètre du triangle A', B', C', ça va être 15 cm. Bien, j'espère que vous avez bien compris cette correction. Alors, on commence la cinquième question. Alors, cinquième question, on détermine le symétrique. On détermine le symétrique de l'angle BAC par rapport au point C. Voilà, on cherche le symétrique de cet angle. Où est l'angle BAC? L'angle BAC, le voilà. BAC, c'est l'angle de sommet A et de côté AB et AC. On vient de voir dans la classe comment trouver le symétrique d'un angle. Pour déterminer le symétrique d'un angle, on va travailler avec 3 points. Si vous voulez, il faut repérer 3 points. Quels sont ces 3 points? C'est le sommet de l'angle, un point de ce côté et un point de l'autre côté. Alors, je m'explique. Toujours si vous avez un angle, et on vous demande de chercher son symétrique par rapport à un point donné, qui va être le centre de symétrie, on travaille avec 3 points. Il faut repérer 3 points. Toujours le sommet de l'angle et un point de ce côté et un autre point de l'autre côté. On va chercher leur symétrique. Et après, on va trouver l'angle symétrique. Pour cela, maintenant, l'angle BAC, alors on va chercher le symétrique de ces 3 points. Les 3 points sont B, A et C. De préférence, toujours, il faut mettre le sommet de l'angle au milieu de l'écriture. Donc, B et voilà. Qu'est-ce que je vais chercher au point B? Sont symétriques. Et bien sûr, tous les symétriques, il faut les chercher par rapport au même point. Et le symétrique, et je vais trouver le symétrique de ces 3 points par rapport au point C. Alors, B, quel est son symétrique par rapport au point C? Et le symétrique B, le symétrique de B' par rapport au point C. Les 2 points sont symétriques. A, quel est son symétrique? C'est A'. A est le symétrique de A' par rapport à C. Et le point C, quel est son symétrique? Le point C, son symétrique, il ne faut pas écrire C lui-même. C, le symétrique de C. C est le symétrique de C par rapport à C. Et voilà, on a 3 points. Voilà les 3 points. Et voilà leur symétrique B', A', C. Et du coup, quel est le symétrique de l'angle BAC? Ça sera l'angle B', A', C. Si vous voulez par exemple le symétrique de l'angle, par exemple CBA, ça sera CB', A'. Il faut respecter l'ordre. Donc, le symétrique de l'angle BAC, lorsque j'écris comme ça, il fallait dire l'angle de l'angle BAC et l'angle B', A', C, par rapport, bien sûr, au centre de symétrie dans cet exercice, qui est le point C. Et voilà, on a trouvé le symétrique de l'angle BAC par rapport au point C. Je peux ajouter une autre question. Par exemple, on peut vous demander déterminer le symétrique de l'angle BAC par rapport à C et après calculer quelle est la mesure de cet angle. Ou bien, on peut vous dire directement, démontrer que B', A', C égale à BAC. Dans ce cas, vous devez passer par cette étape intermédiaire. Il faut tout d'abord démontrer que les 2 angles sont symétriques et par la suite appliquer la propriété qui part de la conservation de la mesure des angles. La symétrie centrale conserve la mesure des 2 angles. Dans ce cas, vous allez trouver que cet angle et cet angle sont 2 angles isométriques qui ont la même mesure. Mais dans cet exercice, je vous ai demandé juste déterminer le symétrique de l'angle BAC. Le voilà.